Bienvenue dans le cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris. À la une de l'actualité, le Premier ministre britannique Rishi Sunak qui annonce l'organisation d'élections législatives anticipées le 4 juillet prochain. Dans 10 minutes, le débat il est consacré aux élections européennes à moins de 3 semaines du scrutin. Pourquoi le Rassemblement national est-il en tête et sa tête de liste, Jordan Bardella, conserve-t-il une large avance dans les sondages? Peut-on parler d'une internationale de l'extrême droite, comme l'affirme Vox, le parti nationaliste espagnol? On va évoquer aussi la jeunesse européenne. Va-t-elle aller voter? Fera-t-elle la différence le 9 juin prochain? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. Donc à 19h10, le débat. Direction tout de suite le Royaume-Uni où le Premier ministre britannique Rishi Sunak a donc annoncé la tenue d'élections législatives anticipées le 4 juillet prochain. Le chef du gouvernement conservateur vient de l'annoncer. On va l'écouter. Bénédicte Pavio est avec nous en direct de Londres. Bonsoir Bénédicte. Merci, rendez-vous donc le 4 juillet pour ces élections législatives au Royaume-Uni. Merci Bénédicte. Bénédicte Pavio donc en direct de Londres. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège vont reconnaître un État de Palestine. Les trois pays l'ont annoncé de manière coordonnée, une reconnaissance qui sera effective le 28 mai prochain. Israël a immédiatement réagi en annonçant le rappel pour consultation de ses ambassadeurs en Irlande et en Norvège. Le Hamas a salué une étape importante vers l'affirmation du droit à la terre et à l'établissement d'un État palestinien avec Jérusalem pour capitale. Je cite, Joe Biden s'est dit opposé à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Je cite le porte-parole de la Maison-Blanche. On fait un point d'image avec Noémie Roche. En Israël, 5 familles d'otages ont accepté de diffuser la vidéo de l'enlèvement de leur fille par le Hamas afin de montrer la violence des terroristes. Stéphane Amar à Jérusalem. Et on attend Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie dans les heures qui viennent. Le chef de l'État toujours dans l'avion qui l'emmène à Nouméa. Un déplacement sous haute sécurité. Une situation toujours très tendue sur place. Alban Mikosi à Nouméa. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le débat il est consacré aux élections européennes à moins de 3 semaines du scrutin. Où en sont les différents partis? Où en est cette course justement avant ce scrutin? Pourquoi finalement le Rassemblement national est toujours en tête des sondages en France, mais pas seulement en France, hein. L'extrême droite progresse un peu partout en Europe. Est-ce qu'on peut parler d'une internationale de l'extrême droite, comme l'affirme Vox, hein, le parti espagnol? On va aussi évoquer la jeunesse européenne. Eh bien, pour qui va-t-elle voter? Est-ce qu'elle peut faire la différence le 9 juin? C'est une question que nous allons poser à nos invités, c'est tout de suite.